Nathalie Dibella, toiletteuse à la Valette du Var, Caniveau Coco Canin. Je suis reçue aujourd'hui par Magali Delay, centre de formation, master de lait formation. Donc merci Magali de me recevoir dans ton centre de formation. Avec plaisir, aujourd'hui. Donc nous allons voir une coupe ciseaux commerciale sur un Spitz. Donc petit rappel, le Spitz est un chien en double coat qui veut dire double couche de poils, une couche primaire, une couche secondaire. Donc absolument quand on travaille le chien, on ne le tombe pas, on le travaille au ciseau. Pour ça, je vais utiliser des ciseaux droits et des ciseaux sculpteurs. Donc quand on va travailler notre Spitz, on va aller travailler toujours en superficiel pour ne pas aller taper dans la couche primaire, de façon à ne pas créer ni problème de peau ni alopécie sur le chien. Donc comme toujours, je démarre par mes tours de pattes que je travaille au ciseau. Comme ça, je sais, je connais la base de mon chien. Je procède toujours de cette même manière, que ce soit du Shih Tzu, du York, n'importe quelle race, du Spitz aujourd'hui. Alors, petit rappel, la cosmétique que j'ai utilisée sur le Spitz, donc j'ai pris un shampoing Boutella de chez Pupi, donc j'apprécie particulièrement la marque, déjà c'est une marque française, donc qui est à base de fécule de pommes de terre, et en fait on va texturiser, donner du volume au chien. Donc en shampoing j'utilise celui-là, et en soin j'utilise la même marque chez Pupi aussi, un soin 10 en 1, donc qui est sans rinçage, mais que moi je rince toujours de façon à ne pas annuler l'effet du volumisant et du texturisant du Boutella. Donc le fait juste de mettre le soin 10 en 1 et de le rincer, on va simplement regainer, refermer toutes les écailles du poil et on ne va pas le réalourdir. Donc bien évidemment laver et sécher le chien avant de démarrer. Une fois que j'ai fait mes tours de pattes, donc je les travaille, je les sculpte un peu comme une patte de chat. En rond. C'est beau ça. Ah. Il n'a pas le droit de manger, mais... Voilà. Alors là, on va travailler, on va commencer par l'arrière. Je dis toujours que les chiens, c'est comme un puzzle, c'est comme les dessins pour enfants, des points qui se relient, et en reliant les points, le chien, en fait, ça nous donne la coupe qu'on veut faire, au final. Donc, mon hygiène au ciseau, je marque mon angulation arrière. Donc encore une fois, c'est pas une coupe d'expo, c'est pas une coupe expo sur Spitz. Là, on est vraiment sur du commercial, sur une coupe qu'un client peut vous demander au quotidien dans votre salon. Qu'est-ce que voilà, j'ai un Spitz, qu'est-ce que vous pourriez faire, que ça soit mignon. Donc, on aime bien les transformer en nounours, je trouve ça joli. Encore une fois, j'ai pas les sciences incluses. Ce que moi je vous montre, c'est ce que j'aime bien. C'est pas le goût de tout le monde. Donc là, en fait, on va vraiment venir travailler uniquement la couche secondaire et pas abîmer la couche primaire. Donc, je travaille en superficiel. Donc là, ma technique ciseau peigne, que je fais habituellement sur les autres races, elle ne fonctionnera pas parce qu'en fait, le peigne ne va pas lisser. C'est un poil qui est très dense. Si effectivement vous ne touchez pas à la couche primaire, c'est un poil qui est très dense. Donc allez passer le peigne dedans, en fait, voilà. Alors que en faisant mousser son poil, on va redonner du volume. Et là, on pourra voir exactement ce qu'on coupe. Donc en sculpteur, vous pouvez utiliser, moi j'utilise plusieurs tailles. Là j'ai pris des sculpteurs classiques, hein, des 48 dents. Mais après, si vous voulez, moi je les utilise sur les plus gros.
comme sur les malamutes, sur les samoyèdes. On peut utiliser des 30 dedans ou même des 14 dedans. Là, j'en ai pas. Là, en fait, on voit vraiment la différence entre la couche secondaire et la couche primaire. Simplement, je vais redessiner mon chien. Alors la maman de Lewis, elle aime bien garder, pareil en commercial, on peut aussi expliquer aux clients, on leur explique ce qu'il faut faire et ne pas faire, pourquoi on ne tombe pas, pourquoi on utilise des techniques ciseaux pour ne pas dénaturer le poil. Mais après le but du jeu, c'est comme chez le coiffeur, hein, il y en a qui aiment les cheveux courts, d'autres qui aiment les cheveux longs. Donc là, elle aime sur Lewis, elle aime garder un plafond comme si c'était un lion. Sauf que le lion il a là et lui il a là. Donc moi je travaille un côté, je structure mon chien, encore une fois, je fais pas, au départ je pose mes lignes, hein, je structure mon chien et après je fais mes finitions. On ne peut pas tout faire en même temps parce que sinon ben, on n'arrive à rien, on pinaille, on pinaille, on pinaille. Vous pouvez aussi travailler au droit. Ça dépend si vous êtes à l'aise ou pas. On peut travailler aussi bien au sculpteur qu'au droit. Encore une fois, voilà. Le but c'est de ne pas abîmer notre primaire. Pareil pour le dos. Les chiens blancs, les chiens blancs. Ouais, mais bon. Il a bien blanc. Après, vous pouvez essayer plein de ciseaux dessus hein, avant de dire tiens, non, moi je préfère pas avec ceux-là, je préfère travailler avec ceux-là. Et après, et en masse, là, après, en masse, en crème. Et le shampoing, tu fais deux shampoings? Non, non, un et je prends pas ça et ça, par exemple, ça et ça, ça et ça, ça et ça, ou ça et ça. Ah, c'est ça. Non, je cherchais l'autre, c'est quoi l'autre crème qui a le préparateur. Le préparateur avec l'aloe vera, ça va? Ah ouais. En masque. En masque. Les mélanges, le masque, le préparateur, le shampoing réparation, les masques, c'est ça. Et là, je me prends le masque réparateur. Le masque réparateur avec ça. C'est du tout. C'est du tout, mais. Les poils secs, les poils puissants, les criques, tout. Et ouais, le kératine. Ça, c'est du kératine. Non, kératine, bien. Et là, on enlève au spray, ça doit aller derrière. Et ça, tu le passes chez un sec, comme ça, on se retient sur ton poil. Moi, je l'utilise surtout tous les chiens d'expo. Vraiment, les barbes, ça, les poils en fait. Ouais, c'est un massage comme ça, en entretien. Et les chiens de bord, tout ça. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, en gros, je leur mets sous les parvis, je fais comme ça, ça fait qui se casse. Ça fait que les poils sont toujours hydratées, ça fait que du coup le poil se casse pas. Comme si tu mets des poils de crème sur les poils qui se fourchent. Et là, c'est bien. En fait,
cadran. Un côté que j'ai fait. J'ai pas structuré, j'ai pas fait mon ciseau ni rien. Et l'autre côté, c'est pas fait. Je fais pareil de l'autre côté. Et les ciseaux, je suis bonne. Ah oui, puis il faudrait le ciseau comme le ciseau caca. Les vrais ciseaux, ils fonctionnent bien, les vrais ciseaux. Les vrais. Les épaisseurs. C'est ceux-là là, qui marchent. Ils sont. Moi, quand je fais les tours de page, j'aime bien passer par en dessous. Ça, c'est des droits. Je tourne par en dessous. Ma patte de chat. Non, mais pas beaucoup. Si je veux le séparer d'avance, je vais lui prendre du. Si tu travailles avec la. C'est comme l'autre côté, hein. Mon jarret, Oui. naturellement, c'est un os, on n'a pas de proéminence. Ah, Et on fait droit. Parce qu'après, il y a une bonne graisse. Moi, je l'ai passé à la machine à laver. Je l'utilise, mais pas tout le temps. Et après, je l'utilise. J'essaye de m'adapter. Mais c'est vrai qu'on économise beaucoup de shampoing. Ah ouais. On va beaucoup de shampoing. Moi, je passe partout de l'écran. Et je vais lui recommander un petit japonais. Regarde le photo. Non, il faut. Ouais, Est-ce que ça va pour le moment? Est-ce que vous comprenez tout ce que je vous montre? Si t'es pas à l'aise, tu fais au voilà, si tu vois, c'est pour ça que je dis, faites-le vraiment comment vous vous sentez. Si vous voyez qu'effectivement vous vous sentez plus à l'aise à le travailler avec des sculpteurs, travaillez-le au sculpteur. Mais procédez de la même manière. Après, parfois moi je l'ai fait avec, souvent, quand les gros, comme je fais avec mes gros sculpteurs. Après, tu peux effectivement tracer tes lignes avec des droits et reprendre tout ton ciseau ring chez sculpteur. Mais disons que sur ce poil-là, c'est un poil qui est dense, si tu veux, c'est la densité. Je peux te permettre d'envoyer quoi. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais, Nathalie. Alors, Voilà. la tête, en fait, moi je prends tout. Tu peux me passer là et légère, s'il te plaît. Je vais vous montrer. Super. Merci. Alors, vous pouvez le faire soit avec la tondeuse, soit avec les ciseaux. Assieds-toi. Ouais, c'est bien. Bravo, jeune homme. Oui, mais pas sur le ciseau. Oui, mais non. Mais non, mais... Oui, il faut aller faire après. Oh là là. Tac. En fait, je coiffe tout en avant. Vous voyez? Et là, en fait, tout ce qui déborde. Alors, s'il a peur, hauteur des oreilles. Ouais, tout en avant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Détends-toi, je fais juste au ciseau. Enchaîne. Oui, je suis bien. Tu ramènes tout devant. Je passe juste derrière la pointe. Ouais, et en fait, la pointe, tu vas l'arrondir après. Détends-toi, chérie.
Après ma pointe, je la casse de mes oreilles pour avoir une tête ronde. Quand on la travaille au ciseau, quand on travaille la tondeuse, oui, si j'aime pas l'eau de la tondeuse, mais c'est pas grave. La pointe. Je fais ça aussi sur les malamutes, je fais ça aussi sur les samoyèdes. Et en fait, le fait de faire une oreille ronde, donc on cherche bien son cuir, et le fait de faire une oreille ronde, du coup, ben, ça fait encore plus nounours. Enfin, je trouve. De regarder les oreilles pointues. Il a un peu des grandes oreilles. Si je coupe trop, c'est l'oreille tombe. On la voit parce qu'on juste la pointe. T'as vu? Ouais. En fait, tu casses. Ouais. En fait, tu casses juste et ça t'évite d'avoir des nœuds. Ouais, ça fait le moment. Et en fait, c'est pour ça que je dis tu passes juste derrière la pointe des oreilles quand tu tires ton avant, tu te coupes. Parce qu'une fois après que tu as tout coiffé, ça t'arrive au ras de tes oreilles. D'accord. Tu vois? Quand tu as coupé ta pointe, finalement, tu es juste au ras. Du coup, tu gardes vraiment ta boule. Alors. Oh, quand même. Là, c'est pas nous. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure sur les points A, les points B, comme je dis tout le temps, quand il y a un point d'entrée, il y a un point de sortie. Ouais. Donc, si je rentre dans mon ondulation, je sors, voilà. Je ne peux pas avoir une entrée et pas de sortie, c'est pas possible. Hein. Donc, tous les chiens que vous faites, dites-vous, si je rentre à un moment quelque part, il faut bien que je sorte de l'autre côté. Là, tu fais les finitions. Oui, je finis je dégrossis, on va dire. Hein. Après, je finis parce que j'ai pas fait les pattes avant. Ici, j'aime bien faire court au niveau du dessous du ventre. Déjà parce que c'est plus propre le chien quand il lève la patte. Encore une fois, je travaille pas à la tondeuse. Et on a une impression aussi de hauteur sur le chien. Ça le gaz. Ouais. Au lieu de laisser toute cette masse dessous. Un peu comme quand on travaille un caniche, qu'on va lui retirer dessous son ventre pour éviter qu'on ait un grand poitrail. Ouais, voilà. Une cambrure sous le ventre. Voilà. Un peu bizarre, mais dans l'autre sens. Et là, en fait, du coup, je descends tout droit. Le but du toilettage, c'est de donner de l'élégance au chien. Donc on va essayer à chaque fois, dans tout ce qu'on fait, de donner de l'élégance, de la hauteur, de ne pas l'alourdir de trop. Oh, pardon.
petit peu plus creuser au niveau de l'insertion de queue, toujours en respectant la gauche, hein, de façon à vraiment galber et pas rallonger le chien. Parce que plus on va faire court ici, et plus on aura cette impression sans le rallonger, parce que sinon plus on va laisser de l'arrière et plus on va rallonger le chien. Donc en fait, du coup, tu fais ton angulation et en fait tu rentres un peu et tu remontes un peu plus de façon à donner encore plus de fesses en fait quand ton chien va se tenir comme ça. Donc là on va retravailler toute l'angulation au sculpteur. Pour vraiment lui donner cette impression de petit ours là, un petit cucu bombé. Arrête de rentrer. Après, pareil pour votre angulation, franchement, c'est pas embêtant. Enfin, moi, je trouve pas. Si vraiment vous rentrez là, ouais, si vraiment vous creusez votre patte, parce que de toute façon, votre jarret, il est droit. Quand en fait, vous allez toucher votre chien, vous allez toucher votre patte, vous avez vraiment, morphologiquement parlant, la patte qui creuse. Donc, le but, encore une fois, c'est de donner de l'élégance. Donc, vous pouvez aller creuser. Et naturellement, on a une épine ici fessière. Donc, elle est présente. Donc, en fait, la bosse que je fais, l'angulation que je fais, elle est, si je mets le chien tout nu, que je déshabille le chien, je lui enlève ses poils, osseusement, ça se dit, enfin, on va dire ça comme ça. Et bien, en fait, ça existe. Il est construit comme ça. Ouais, voilà. Ça fait un petit, vous voyez, ça fait un petit os. Ça, quand il va marcher, après, ça va faire tout. Donc là, du coup, je vais reprendre tout mon chien, que j'ai dégrossi tout à l'heure. Et j'ai juste à relier tous les points. Après, c'est une coupe que vous pouvez faire plus longue, un peu moins volumineuse au niveau du poitrail. Ça dépend de ce que, voilà, ce que vous demandez aussi les clients et les appréciations de chacun. Hein. Encore une fois, il y en a qui aiment les carrés normaux, d'autres qui aiment les carrés plongeants. Je donne juste des techniques et de rapidité, quelque chose de joli
et voilà, que les chiens du salon ne sortent pas systématiquement tondus, parce que autant il y a des races que le pignon on peut se permettre de tondre, autant il y a des races qu'il faut absolument pas tondre parce qu'on dénature le poil et que derrière après c'est même dangereux pour le chien lui-même. De bonnes poils tondus, derrière on a des petits pots qu'on peut mettre des mois à récupérer, voire jamais quoi. On aura tout oublié. Est-ce que jusque là, je suis claire et comprenez ce que je vous explique? Ou est-ce que vous avez besoin de précisions supplémentaires? Ça va. Bon. Ça va, hein. Ça vous paraît simple? Hein? Ça vous paraît simple? C'est clair. C'est clair? Voilà. Le tout c'est que ça soit clair et que vous ayez compris tout ce que je vous ai expliqué. C'est le but du jeu. Et la queue, elle reste en... Attends, on va y arriver avec eux. Alors, tu peux la faire. Ça dépend encore des clients. Hein. Il y a des clients qui vont te dire touchez pas à la queue, moi j'aime bien quand elle est longue. Lui, on va lui faire une petite boule. Travaillez mon intérieur de patte, soit vous mettez sur l'arrière, d'accord, et vous soulevez votre patte et vous travaillez droit. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer, le chien, naturellement, il lève sa patte pour faire pipi. Vous coiffez tout vers l'intérieur et là, en fait, vous coupez ce qui déborde. Il n'a pas de pouponniette, hein, donc on n'a pas de risque, il est castré. Ce qui pend. Voilà, ce qui te pend. Hop, et du coup c'est propre. Il faut qu'un toilettage commercial, tu vois ici, ce qui me pend là. Ouais. Voilà, on fait ça. Tu dégages, ça revient. Encore une fois, un toilettage commercial. Alors certes, c'est commercial, c'est-à-dire qu'on n'est pas là. Déjà sur ce chien-là, le standard, c'est ce qui est bon, raccourci pour qu'on passe tout là. Mais le but du jeu dans le commercial, c'est effectivement de faire une coupe qui vous plaise, qui aille au chien, qui est beau client, qu'on s'éclate sur... voilà, on fait des chiens toute la journée, donc le but c'est de se faire plaisir. Donc si on doit utiliser une technique qui ne nous plaît pas, une coupe qui ne nous plaît pas, on va pas s'amuser. Alors que le but c'est ça, hein, c'est de créer et de trouver quelque chose qui nous plaise et qui nous représente un peu quelque part. Mais il faut que ça soit propre. Pourquoi? Parce que le chien, la coupe, il va la garder X semaines. Donc automatiquement, il faut que le chien soit propre. Donc un cucu propre, un tour de patte propre, un dessous de ventre propre, au niveau des pattes avant aussi propre, que c'est là où en fait les nœuds se mettent en premier, et puis en fait la coupe elle dure plusieurs semaines. Que quand le chien il revient au bout des X semaines, je dis pas 6 mois, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, en général c'est entre 5 et 7 semaines, et ben du coup il revient, tu as la même chose, les lignes sont tracées, et tu as juste à reprendre. Tu vois, tu n'es pas en train systématiquement de... Exactement. Et ton chien il est propre. Et la poupette c'est la même, en plus long. Et à partir du moment où tu vois que ça fait ça, c'est que ton boulot... Alors au niveau de la queue... Non.
Attends les guettes. Oui, enfin. Il va y faire un petit peu. Alors, vous pouvez faire soit... Vous prenez le bout, comme sur un calèche. Vous sentez le bout de queue. Vous arrêtez là. Tac. Là, vous tracez droit. Sur vos doigts. C'est net. Un qui déborde. Et là, je fais sapin de Noël. Attends, je viens. Hop, je sais peut-être pas. On va te couper les poils. Merci, j'aime pas trop faire ça. Donc sapin de Noël, je dis toujours, on secoue, et là on vient attraper de la base à la pointe, un peu comme vous feriez une queue de caniche. Ça part, ça remonte en... Voilà, en fait, un peu comme si... Donc tu as coupé ton bout, tu fais ton dessous, et un peu comme si... C'est la même chose que si tu faisais une queue de caniche. Hein. C'est mon cadeau d'anniversaire. Ouais, c'est ça. Disons que tu fais des boules partout. Des boules de cul, ça fait une boule devant. Je trouve que du coup, laisser une queue longue. Alors que là, regarde. Tu vois? C'est ça. Il va la remonter. Et hop, du coup, on va rester dans les demi, petit nounours. Donc voilà, au niveau de la tête, on laisse de la masse. On fait comme ça. Sinon, tu ramènes. Alors, par contre, tu vois, ici, ce qu'il faut que tu fasses, quand tu laisses de la masse en bas, enfin, en haut, de toute façon, dans la coupe expo, tu laisses la collerette. Remonte bien ton poitrail ici pour alourdir ton chien. Parce que si effectivement tu veux laisser de la masse ici, d'accord, la collerette ici, si tu gardes trop de volume ici, en fait ton chien il va donner cet effet de plomber, en fait, tu vois, de partir en avant. Et comme ton arrière il est quand même assez court, parce que tu fais une angulation arrière et donc tu fais un petit peu plus plomber, en fait ça va dénoter par rapport à ton arrière. Ici tu as un truc assez court avec un petit peu plus bombé. Et donc en fait quand tu regardes ton chien, la façon dont il est aligné, tu vois ta pointe ici jusqu'à ton épaule devant. Tu vois, ta pointe, ton vestiaire. En fait, là, du coup, mon chien n'est pas déséquilibré. On reste, on efface le dessin, voilà. Et en fait, on reste tac, pointe, pointe. On reste léger. C'est pour ça qu'aussi mon tour de ventre, je le fais. On va partir en fait. On regarde tu le vois de profil en fait. Là, c'est un petit peu, là, tu vois, ce qu'on a, il Tac. Ouais, mais tu alors que si tu laissais trop disons que ce que tu gagnes en coupant court ici, ça ne sert à rien finalement d'avoir une grande poitrine. Tu peux te permettre de garder de la hauteur ici, parce qu'en fait, si tu veux, ici, là, tu vas développer ta sortie d'encolure, mais tu vas raccourcir, tu raccourcis en dessous. Parce que ça, tu n'as pas besoin d'avoir de... Tu peux le faire court ici. Par contre, là, du coup, tu fais bien ta hauteur là, et là, tu même laisses, parce que là, on est en deuxième couche, et là, effectivement, tu peux laisser ce... Voilà. Donc, quand on regarde en dessous, je suis super contente. Voilà. Donc là, je vais tomber. J'aime tout au ciseau. Tout au ciseau. J'aime aussi. Ouais, je suis une psychopathe des ciseaux.
J'adore les ciseaux. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la pointe de queue à la tondeuse ou le dessus comme ça à la tondeuse, vous n'êtes pas obligé de le faire, on peut le faire au ciseau. Moi, je fais 90% de mes chiens au salon où je ne touche pas à la tondeuse. Ceux qui sont avec moi au salon, ils le savent, ils le voient. Et quand on me confie un chien, quand on me confie un chien avec la cliente, je dis je fais coup de ciseau, la tondeuse, elle n'est pas fertile, pas du tout. Et c'est pas vrai, je vais pas plus doucement, je vais pas là, sa coupe elle a été faite rapidement quoi. Il faut juste où tu sais, tu as tracé, voilà, tour de patte, toujours pareil. Angulation arrière, forcément, angulation avant, point 0, insertion de queue. Donc point A, point 0, point B, là, point C, là, et tu remontes, tac, et tu avances. Et là, pareil, de là, tac, et tu remontes. Et une fois que tu as fini tout ça, tu as juste, vu que tu as remonté de chaque côté, tu as juste à vérifier. Et ton chien, finalement, il est symétrique. Tu n'as pas besoin d'y revenir 12 fois dessus en disant je suis droite, c'est la même longueur, parce que tu as remonté. Donc, et après, tu as juste à vérifier ton dessus. Si effectivement, c'est raccordé par rapport au reste. Voilà. Découper tes chiens, il est fait. Pas de marque de ciseaux, j'ai respecté la structure du poil du chien. D'accord? C'est super important. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Une peluche. Donc voilà, donc vous avez vu un petit peu ma technique de travail sur un Spitz en coupe commerciale, ce que vous pouvez proposer à vos clients qui vous emmènent un Spitz. Moi, c'est ce que je propose en règle générale, en la modifiant en fonction des goûts de chacun, plus ou moins long, plus ou moins développé, plus ou moins poids de paille, angulation arrière, cuve. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas vous gêner. Vous avez le droit de me les poser ou bien d'aller sur ma page Facebook et comme souvent on m'envoie des messages et on m'envoie des photos et on me demande ce que j'en pense et si c'est bien. Donc vous ne gênez pas, mettez un petit pouce sur la vidéo et puis n'hésitez pas à partager. Donc moi je vous dis à bientôt et merci d'avoir visionné la vidéo. Au revoir.